Notre alimentation a subi de profondes mutations depuis l'apparition des premiers hommes. Au Paléolithique, il y a 400 000 ans, l'homme découvre le feu et passe de l'alimentation crue à la cuisson des aliments. Au Néolithique, il se sédentarise et passe de chasseurs-cueilleurs et se met à élever des animaux, à cultiver des végétaux et à sélectionner les espèces animales et végétales en fonction déjà de leur rendement et de leur résistance. Au XIXe siècle, c'est l'exode rural. L'homme se concentre dans les villes et apparaît la nécessité de transporter et de conserver plus durablement sa nourriture. Enfin, à partir des années 50 et l'avènement de la société de consommation, ils se mettent à transformer à l'avance ces aliments pour les consommer ultérieurement, une tendance qui continue de s'amplifier aujourd'hui. Toutes ces révolutions ont profondément modifié la teneur des aliments et notamment l'apport des micronutriments. Prenons quelques exemples concrets. Pour l'apport en fibres, c'est une division par un facteur 4. Pour la vitamine C, d'un facteur 5. Pour le fer, c'est la dégringolade avec une diminution par un facteur 15 de nos apports. Parallèlement à cela, d'autres nutriments, comme par exemple le sodium, ont vu leur apport exploser. Pour ce dernier, c'est une multiplication par 8, avec des conséquences immédiates sur le risque de développer des maladies chroniques, comme des maladies cardiovasculaires et l'augmentation du risque d'hypertension artérielle, sur, et de manière plus générale, l'équilibre des électrolytes de notre organisme. Or, ces micronutriments sont à la base du fonctionnement de notre organisme et de notre cellule. Ils interviennent notamment dans l'expression de notre ADN et le repliement de ce dernier. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'épigénétique, permettant de faire le lien entre notre environnement et l'expression de nos gènes, dans lesquels l'alimentation a une part prépondérante. Les micronutriments interviennent également dans le bon fonctionnement de la cellule. En effet, nombre d'entre eux sont des cofacteurs enzymatiques et permettent donc aux enzymes de fonctionner correctement. Enfin, ils constituent des biomolécules permettant de fabriquer les constituants de la cellule et de l'organisme, par exemple la membrane cellulaire ou encore certains organes tels que le cerveau, les tendons, le cartilage, le cœur, etc., etc. Les objectifs de ce cours sont à la fois pratiques et théoriques. Pratiques pour améliorer simplement et efficacement son alimentation sans presque changer de régime alimentaire. Théorique, pour comprendre quels sont les nouveaux enjeux de la nutrition. Nous aborderons notamment les questions du microbiote intestinal et de la nutrigénomique pour préserver son capital santé. Au travers de ces notions, le microbiote intestinal et la nutrigénomique, nous comprendrons également ce qu'est la notion de variabilité interindividuelle, ce que l'on appelle parfois le terrain, et notamment la nécessité d'avoir une approche plus personnalisée et plus individualisée de la nutrition. Enfin, l'objectif est également de comprendre ce qu'est la micronutrition, cette approche scientifique et holistique qui permet d'améliorer et d'optimiser le fonctionnement global de l'organisme, notamment via la compréhension du concept des maillons faibles. C'est avec plaisir que je vous accompagne dans cette introduction à la micronutrition. Alors, à vos cahiers, à vos stylos, à vos tablettes, à vos ordinateurs, c'est parti.